La première partie du projet de fermeture et de réhabilitation minière des peuples autochtones s'est déroulée du 26 janvier au 14 février 2025 à Gulkula, dans le territoire du Nord, en Australie. L'objectif de ce programme de formation des formateurs était de fournir une formation pratique dans une exploitation minière commerciale de bauxite. Il s'agissait d'acquérir des connaissances sur la planification de la réhabilitation et de la fermeture des mines, ainsi que sur les méthodes d'évaluation et de surveillance afin que les peuples autochtones puissent contribuer efficacement aux discussions et améliorer les pratiques de réhabilitation des mines, afin que le consentement libre, préalable et éclairé soit mis en œuvre dans la planification de la fermeture des mines. Cela comprenait une combinaison de formations sur le terrain pour en savoir plus et participer à chaque étape du processus, puis pour discuter lors d'un atelier de ce qui a été appris et de la manière dont cela soutient les exigences de fermeture de la mine. Nous sommes donc tous ici à la mine Gulkula pour réhabiliter la mine. Nous essayons différentes techniques et différentes manières de remettre les arbres et autres plantes en terre. Il s'agit donc de guérir la terre, de travailler ensemble, de partager les connaissances et de comprendre comment fonctionne la réhabilitation. Et d'une certaine manière, nous essayons de copier la nature. Nous utilisons des tracteurs pour planter des arbres et nous effectuons également une évaluation des sols et des terres. Vous pouvez voir le sol, il est inégal. Il y a des trous et monticules de terre où les tracteurs ne peuvent pas rentrer. Donc ce que nous faisons avec la pelle, avec nos mains, nous creusons le sol et ensuite nous mettons les plantes et les engrais ensemble. Je pense donc que c'est très important. Il ne s'agit pas seulement de faire une réhabilitation, mais aussi de faire une évaluation comparative de la terre, des arbres et de la forêt, et de faire continuellement une étude comparative des nouveaux et des anciens, afin que nous puissions ramener la réhabilitation à ce que nous voulons que soit notre forêt. J'ai vu que la première chose que nous faisions était de mesurer les arbres et de regarder quel type d'espèce se trouvait dans un transect et de tout bien noter et de tout mettre également dans un ordinateur. Puis ensuite, d'apprendre à examiner les plantes si elles sont saines ou non. La végétation n'est pas telle qu'elle était à l'origine, mais dans une certaine mesure, nous essayons quand même de la répliquer, en mettant les graines et ses plantes, et en creusant le sol, en rendant la terre douce et en fertilisant également la zone. Comme cela, la vie et la verdure reviennent. On a également observé que certains animaux, certaines créatures, certains reptiles et aussi des oiseaux reviennent dans les zones plantées. La réhabilitation des mines est importante parce que vous voulez restaurer la terre avec tout ce qui lui a été pris et la remettre en place pour que les animaux et la faune et flore puissent revenir dans cette zone. Je suis très heureux qu'ESI a décidé d'impliquer l'IPAF dans ce projet. N'oubliez pas que le but ultime pour nous, peuples autochtones, est que nous ne voulons pas seulement être consultés, mais que nous voulons diriger le projet de réhabilitation et c'est ce que ce projet nous a appris. Que oui, c'est faisable, que oui, c'est possible et il est important que nous puissions le faire en tant que peuples autochtones. C'est important en tant que peuple autochtone de faire partie de ce projet de réhabilitation de la mine et de diriger le projet car ils sont les seuls à savoir comment restaurer leur propre terre comme elles étaient avant. Je souhaite acquérir des compétences et de l'expérience afin de pouvoir le rapporter à la maison et le montrer à ma famille, à mes amis, voire à la communauté. Je ramène avec moi beaucoup d'expérience et d'apprentissage, notamment la réhabilitation du sol, et également la réhabilitation de la forêt, et aussi la réhabilitation de la communauté.
Habituellement, ces arbres que nous voyons par ici poussent généralement eux-mêmes dans la nature, à la manière de la nature, vous savez. Mais nous devons redonner à la nature et à la mère Terre ce que nous avons détruit.